18h-19h, un dimanche avec Karine Ferry sur RFM. Le duo est inédit, c'est le mariage de l'icône adulée par ses fans et de la star de la pop qui a parcouru le monde. Elle véhicule l'image de la star solitaire, il a été le leader d'un groupe mythique, Police, et à regarder le clip du single Stolen Car, l'association Mylène Farmer-Sting est un véritable succès. Les deux incarnent des amants terribles et enchaînent les séquences enflammées. Ils ont tout donné pour faire de ce clip un réel événement. Il lui ouvrira peut-être les portes de l'Amérique et elle lui offrira sûrement un énième succès. Nous sommes très heureux de recevoir Mylène Farmer et Sting. Alors, ma première question sera pour vous, Mylène. Qu'est-ce que Sting représentait pour vous avant de le rencontrer ? Est-ce que c'est un artiste avec qui vous avez toujours eu envie de collaborer ? La réponse est oui et affirmative. J'ai toujours adoré sa musique, j'ai toujours adoré son écriture, son univers. J'ai suivi l'homme aussi dans ses engagements. Je le qualifierais, je sais qu'il ne va pas aimer, mais je vais dire que c'est pour moi une forme de génie. C'est quelqu'un qui a un talent inouï pour à peu près tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, aussi bien en musique, composition, aussi bien j'ai vu un The Last Ship, qui est une comédie musicale qui m'a vraiment beaucoup touchée. Que dire d'autre ? Voilà, c'est un homme merveilleux. Et c'est un ami aujourd'hui et je suis vraiment, vraiment très très fière, très heureuse de faire ce duo avec lui. Des mots qui nous touchent et qui touchent très certainement Sting. Alors j'ai envie de retourner la question évidemment à vous, Sting. Vous connaissiez bien le travail de Mylène juste avant de la rencontrer. Aujourd'hui, ça fait quoi de travailler avec elle ? En fait, je ne connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai eu une conversation très intéressante à New York l'autre jour avec une Française qui m'a dit « Oh, vous travaillez avec Mylène Farmer ? Pouvez-vous lui dire qu'elle a donné à toute une génération de femmes la permission d'être forte, d'être différente ? Et pouvez-vous aussi la remercier pour ça ?» J'ai dit « Oui, je lui dirai. » Et je lui ai dit hier. Est-ce que c'est aussi suite à cette rencontre avec votre producteur Thierry Suc, finalement, Mylène, que s'est fait ce duo ? Absolument. Oui. Thierry, qui est aussi un ami avant tout d'être un manager, connaissait Sting et Martin. Thierry faisait partie de la production justement de cette comédie musicale que j'évoquais précédemment. Et je sais qu'ils s'entendent très très bien aussi, qu'ils s'aiment beaucoup. Et j'ai demandé un jour donc à Thierry, est-ce que tu crois que je pourrais rencontrer Sting ? Et voilà, je suis partie et à Londres et à New York, etc., etc. Mylène Farmer et Sting sont mes invités exceptionnels dans Un Dimanche avec aujourd'hui. Le temps pour nous d'écouter ce duo déjà culte, Mylène Farmer et Sting, Stolen Car, et on revient tout de suite sur RFM. 18h-19h, Un Dimanche avec Karine Ferry sur RFM. C'est un week-end exceptionnel que nous passons sur RFM avec ces 48 heures consacrées à Mylène Farmer pour la sortie de son dernier album Interstellaire. Et dans Un Dimanche avec, je reçois justement ce duo magique, Sting et Mylène Farmer, mais aussi Martin, qui est le producteur et compositeur de ce dernier album. Alors justement, je voudrais revenir sur le titre que l'on vient d'écouter, Stolen Car. C'était un titre écrit par Sting au début. Et Mylène, pourquoi finalement avoir choisi Stolen Car ? C'est un choix de Sting lui-même, oui, qui m'a proposé cette chanson et que je trouvais être un très très bon choix pour justement ce partage, parce que c'est très cinématographique, parce que ça raconte une histoire et parce que c'est un joli thème. Alors je pose la question maintenant à l'auteur-compositeur Martin. Quels sont les points communs musicaux finalement entre Sting et Mylène Farmer ? Quand l'univers de Sting rencontre celui de Mylène Farmer, comment on peut qualifier cet univers musical ? Ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir cette voix extraordinaire, incroyable. Personne d'autre n'a de voix comme les leurs. Et quand vous les mettez ensemble, c'est comme une explosion volcanique, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Et c'est toujours excitant de travailler avec des voix comme celle-ci, c'est si rare. Mylène Farmer dit merci, on comprend. Martin et Sting, vous travaillez ensemble depuis des années. C'est la première fois que vous collaborez avec Mylène Farmer. Comment ça s'est passé cette collaboration ? J'ai rencontré Mylène pendant les vacances. Je connaissais sa légende et son incroyable succès ici. Martin m'a demandé si j'avais une chanson qui pourrait nous convenir à tous les deux.
Et je me suis souvenu de cette chanson que j'avais écrite il y a presque 15 ans, Stolen Car. J'ai pensé que ça pourrait être parfait. Mylène a fait l'adaptation en français et je pense que c'est une sorte de phénomène. Car même si on ne comprend pas le français, on sait tout de suite de quoi ça parle. On peut sentir les émotions, le sens de la chanson et je crois vraiment que ça va marcher aux États-Unis, que les gens vont y adhérer. Ça sonne vraiment sexy quand elle chante de toute façon et ça marche. Ce sont des moments rares comme ça que l'on peut vivre ensemble sur RFM. Mylène Farmer et Sting sont mes invités de ce dimanche pour ce week-end spécial Mylène Farmer. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner l'intégrale des albums de Mylène, c'est très simple, vous envoyez par SMS le mot Mylène au 739 16. Vous ne bougez pas et on revient tout de suite sur RFM. On va parler de vous peut-être qui nous écoutez, à savoir les fans et publics de Sting et Mylène Farmer, mes invités aujourd'hui. 18h-19h, un dimanche avec Karine Ferry sur RFM. Je peux vous dire que je ne boude pas mon plaisir de recevoir ce dimanche sur RFM Mylène Farmer, Sting et Martin, qui est le compositeur d'Interstellaire, dernier album de Mylène Farmer. Alors Sting et Mylène Farmer, je m'adresse à vous maintenant. Vous avez tous les deux un public extrêmement fidèle depuis le début de vos carrières respectives. Mylène, vous avez déclaré qu'il y a toujours une frayeur, c'était très joli d'ailleurs, une frayeur en vous de ne pas retrouver le public quand vous sortez un nouvel album. Est-ce que vous ressentez encore cette frayeur? Est-ce que c'est la même chose pour vous, Sting? Oui, j'oserais dire oui, bien évidemment. Rien n'est acquis. Et puis c'est toujours un enjeu, là pour le coup, de sortir un album, de nouvelles écritures, compositions, productions, l'image, les clips, se renouveler tout en restant soi-même. Oui, c'est à chaque fois quelque chose de peut-être pas effrayant, mais en tout cas presque inquiétant alors. Mais comment on peut douter encore quand on a votre aura, quand on a vendu autant d'albums, quand son public est fidèle depuis les années 80? Comment Mylène Farmer peut-elle encore douter? Mais parce que je crois qu'on n'est jamais guéri ou de ses blessures ou de... C'est un tempérament inquiet qui est le mien, donc je ne me repose pas sur mes lauriers. Je sais qu'il y a des choses, je sais que quand on construit sur des bases solides, les choses ne s'écroulent pas avec le vent. Et pour vous, Sting, est-ce que c'est la même chose? Rien n'est jamais accueilli et finalement vous avez toujours cette frayeur aussi de satisfaire votre public? Non, je pense que je n'ai jamais sous-estimé le public. Je pense que je veux challenger le public, je veux le surprendre. Et si j'en perds certains, eh bien, c'est pas grave. Vous savez, je suis un peu comme un maître d'école. Mon métier, c'est de leur apprendre des choses. J'apprends et je transmets ce que j'ai appris. Alors je ne veux pas toujours faire les mêmes choses tout le temps, je m'ennuie très facilement. Eh ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que je ne m'ennuie absolument pas en votre compagnie et je suis certaine que c'est pareil pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlera avec vous, Mylène Farmer, d'un sondage RFM auprès de nos auditeurs où vous avez été élue chanteuse préférée, la numéro 1. Ah oui, je vois que ça vous laisse sans voix. Allez, ne bougez pas, Mylène Farmer, Sting et Martin, compositeurs du dernier album de Mylène Farmer et Sting, qui sont mes invités jusqu'à 19h sur RFM. 18h-19h, un dimanche avec Karine Ferry sur RFM. C'est un week-end spécial Mylène Farmer que nous vivons depuis hier sur RFM et en ce moment jusqu'à 19h, j'ai la chance et le plaisir de recevoir des invités de marque. Mylène Farmer, Sting et Martin, compositeurs du dernier album, sont avec moi sur RFM. Mylène, Sting, alors on va parler de vos fans maintenant. D'ailleurs, j'en profite, vous qui nous écoutez, laissez vos messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag Un Dimanche Avec. Et je voudrais donc revenir sur un récent sondage effectué par RFM sur plus de 80 chanteuses françaises citées. Mylène Farmer, vous vous classez numéro 1. Comme la chanteuse préférée des auditeurs de RFM, alors juste devant Christine and the Queen. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ignorais, donc ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Ouais. Et je sais qu'effectivement RFM me supporte dans le sens anglais du terme. Et c'est un cadeau. Mm-hmm. J'en suis très très heureuse, bien sûr.
Alors je sais aussi que Sting, vous êtes l'artiste masculin préféré des auditeurs de RFM, devant Phil Collins. Alors ma question est finalement collective. Comment vous expliquez, Sting, encore cet amour du public qui dure depuis plus de 20 ans ? Je n'ai pas à l'expliquer. Je suis juste reconnaissant. Je pense que c'est parce que je ne les ai pas sous-estimés, ils sont intelligents. Mais vous avez une relation très très forte avec la France. Vous venez régulièrement en Europe, n'est-ce pas ? Oui, je passe beaucoup de temps ici, en particulier à Paris. J'ai beaucoup de liens. Un de mes enfants est né ici, à Clamart. On a eu des moments très romantiques. J'ai fait quelques disques aussi ici et j'ai habité dans cet hôtel pendant plusieurs années. And Martin, what do you inspire friends? Do you like French people, France, Paris? Yes, I have many friends. Oui, j'ai rencontré beaucoup d'amis français depuis plusieurs années. Certains d'ailleurs font partie de mes amis proches. J'adore venir en France parce que je peux les voir, mais aussi car j'ai toujours été traité très chaleureusement. La musique que je fais a toujours été très bien reçue et je suis toujours très reconnaissant. Je suis toujours très heureux d'être ici. So you speak French? Je comprends le français. Ah, C'est difficile pour moi parler. Non, vous parlez très bien. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Sting, do you speak French? Ah! Comment va espagnol? Ça, c'est vous qui le dites, Vous parlez très bien, je trouve. Allez, vous restez avec nous, c'est un week-end spécial Mylène Farmer qu'on vous offre sur RFM. On va parler tournée et bien sûr de ce dernier album Interstellaire de Mylène Farmer qui est mon invité avec Sting et Martin, compositeur d'Interstellaire. C'est juste après sur RFM, le meilleur de la musique et le meilleur de Mylène Farmer. 18h, 19h, un dimanche avec Karine Ferry sur RFM. Et ce dimanche, à l'occasion du week-end spécial, Mylène Farmer, elle nous a fait le plaisir d'être avec nous sur RFM. Et Mylène Farmer n'est pas venue seule puisque j'ai la chance de recevoir également Sting et Martin, le compositeur d'Interstellaire. Dernier album de Mylène Farmer qu'on vous offre d'ailleurs. Vous envoyez le mot Mylène par SMS au 739 16 et vous aurez peut-être la chance de gagner l'intégrale des albums de Mylène Farmer. Beau cadeau avec Noël qui approche. Alors, votre duo avec Sting va sortir aux États-Unis, Mylène. Est-ce que vous avez des origines nord-américaines puisque vous êtes née à Pierrefonds à Montréal? Oui. Est-ce qu'un jour vous retourneriez là-bas pour faire de grands concerts? Est-ce que c'est envisageable? Ça l'est et ça l'était sur la scène précédente et malheureusement nous n'avons pas pu le faire. C'était trop lourd à transporter. Mais bien sûr, j'aimerais retourner au Canada. Nous en parlions avec Martine. Et ne serait-ce que bien sûr voir le public, mais j'aimerais revoir le pays, redécouvrir les lacs, j'adore ce paysage. Et en hiver, je précise. En hiver, pourquoi en hiver, Mylène? Parce que la neige, c'est le seul, je crois, souvenir que j'ai du Canada et de cette petite enfance, de la neige, des étendues de neige, le blanc. Ça peut être source d'inspiration peut-être aussi? Ça l'est dans beaucoup de mes clips. C'est vrai que je l'évoque beaucoup dans mes chansons, la neige. L'immensité, le blanc. Oui, bien sûr. Cet album, c'est votre 10e album studio, en fait, Interstellaire. Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Mylène? Je ne sais pas si ça se qualifie en termes de plus ou de moins. C'est la différence, c'est Martine qui est à mes côtés. Ce sont ses compositions, c'est l'échange que nous avons, et forcément son univers musical, des choses qu'il m'apportera. D'ailleurs, je rappelle que Martine, vous avez composé 9 des 11 titres de l'album de Mylène Farmer. Il y a tout de suite une alchimie. Est-ce que vous êtes tout de suite compris concernant la tonalité que vous vouliez donner à cet album? I felt so, yeah. I was invited to dinner by Thierry Suc. Oui. En fait, j'ai été invité par Thierry Suc, son manager. Il m'a présenté à Mylène, c'était à New York. On s'est beaucoup amusé. Et elle m'a invité à écrire une chanson avec elle. Alors on s'est rencontrés à Paris, on a écrit la chanson. Une chanson, on a entraîné une deuxième, puis 3, puis 4. Et c'était un plaisir absolu pour moi et un honneur. Vous savez, Mylène dirige musicalement. Bien sûr, elle est très poétique et ses textes sont incroyables, mais aussi formidables avec les mélodies et la musique. Elle donne vraiment les directions. C'est toujours plaisant de travailler avec quelqu'un qui a un point de vue direct. Et concernant The Hefner, Mylène, c'était une évidence également?
Ça s'est imposé effectivement tout de suite, et là encore, Sting a eu la gentillesse de lui ouvrir ses bras, si je puis dire, mais en tout cas accepter qu'il produise sa chanson. Et oui, bien sûr, c'était ce qu'il a apporté à la chanson, je trouve, est très bien et très sexy. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Eh bien, justement, The Avener, Castle in the Snow, on va l'écouter tout de suite sur RFM. 18h, 19h, un dimanche avec Karine Ferry sur RFM. C'est un moment privilégié que l'on partage ensemble sur RFM avec Mylène Farmer, qui est mon invité, Sting et Martin, le compositeur d'Interstellaire, vous le savez, le dernier album de Mylène Farmer. Alors je voudrais, avant de terminer cette émission, revenir notamment sur Stolen Car, que nos auditeurs adorent sur RFM, avec une question pour vous, Sting. Vous avez réenregistré du coup Stolen Car, qui est l'un de vos succès, mais ça date de 2003, me semble-t-il. Est-ce que c'est difficile pour vous de réadapter plusieurs années plus tard, ce titre? Excitant. Oui, vraiment excitant. Mon genre de chanson préférée, c'est pas « je t'aime et tu m'aimes ». C'est ennuyeux et ça tourne en rond. Je préfère les chansons d'amour avec des « je t'aime mais tu en aimes un autre ». C'est beaucoup plus intéressant pour un raconteur d'histoire de rentrer à l'intérieur. Et dans cette histoire, il y a 4 personnages, les 2 amants, la femme et le voleur de voiture. Donc c'est une très intéressante histoire. Sting, Mylène, est-ce que c'est envisageable de vous avoir tous les deux sur scène, de vous voir tous les deux sur scène? Écoutez, pour l'instant, ça ne s'impose pas, puisque je ne vais pas faire tourner pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, quand je remonterai sur scène, voudra-t-il m'accompagner pour un soir, peut-être? Il faudrait le lui demander. La scène, libre. Ça vous manque? Bien sûr, ça me manque, bien sûr. Et votre public? Comment vous arriviez à définir en fait ce qui se passe entre lui et vous, cet amour qui perdure depuis tant d'années? Je ne sais pas répondre à ce genre de questions, j'en suis désolée. C'est ce que je sais, c'est que c'est un cadeau de la vie pour moi. Ce sont des personnes fidèles, ce sont des personnes qui sont exigeantes malgré tout, des personnes qui aiment rêver, des personnes qui aiment voyager. Parfois c'est cautériser des plaies. Enfin, c'est ce que je demande moi aussi au public finalement, même sans les mots, puisque c'est moi qui écris les mots. Mais c'est un vrai partage. Merci, thank you so much. Merci à vous 3. Et Mylène, sachez qu'on vous consacre un week-end entier, une spéciale Mylène Farmer sur RFM. C'est toujours un plaisir pour nous. J'en suis très fière, merci. De vous écouter, et un grand honneur pour moi de vous avoir rencontré. C'est adorable. Merci beaucoup, Sting. Merci, thank you so much, Martin.